Aujourd'hui j'ai 8 livres à vous présenter. Je trouve que j'ai repris un petit peu mon train-train habituel de lecture après une grosse panne entre février et mars. Un petit peu avril, mais ça allait déjà mieux. Mais là, je recommence vraiment à bien lire et je suis plutôt contente de moi. J'aimerais avant de commencer vous informer que j'ai créé une page Facebook pour la chaîne sur laquelle vous pourrez me suivre un petit peu plus régulièrement que sur YouTube et pour avoir un petit peu plus d'informations en live. Je vous mets tout ça en barre d'infos. La dernière fois que je vous avais tourné un update lecture, j'étais en train de lire Les larmes rouges de Georgia Caldera. Pour éviter de spoiler le premier tome, bien évidemment, je ne vais pas faire de résumé. Mais bien sûr, nous allons continuer à suivre les aventures de Cornelia et Henry. Ce tome était plutôt pas mal, bien sûr, c'est toujours Les larmes rouges, c'est toujours cette histoire passionnante, mais j'ai trouvé quand même que ce tome-là était un petit peu plus inférieur à l'autre. Notamment par le manque d'action, je trouvais qu'il tournait plus en rond, on n'avançait pas vraiment dans l'histoire mais plutôt dans l'état psychologique des personnages. C'est un très bon livre mais pas aussi excellent que le premier tome. Et je me dis que si ça stagne un petit peu dans ce tome, c'est pour que ce soit explosif dans le troisième tome que j'ai vraiment hâte de lire. J'ai ensuite lu les contes de Beedle le Bard de J.K. Rowling. Ce sont des contes qui sont aussi célèbres chez les sorciers que pour nous Cendrillon, Blanche-Neige et tous ces classiques. Mes contes préférés étaient le conte des trois frères et la marmite sauteuse qui m'ont vraiment beaucoup plu. Les autres c'était moyen, j'ai pas trouvé ça exceptionnel malheureusement alors que je m'attendais vraiment à quelque chose de superbe. Malheureusement, même si j'adore Harry Potter, ce livre n'a pas su me happer complètement même si c'était plutôt plaisant mais bon, c'est tout petit, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. En tout cas, je remercie énormément Lucie de m'avoir acheté ces deux livres. J'ai lu No et moi de Delphine de Vigan que la sœur de mon amoureux m'a prêté. J'ai trouvé ce livre excellent. Tout simplement, c'était mon premier Delphine de Vigan et ça ne sera absolument pas le dernier, j'en suis certaine. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou, qui a 13 ans, qui est une surdouée. Vient un jour où elle a un devoir à faire avec son prof d'SES et elle va choisir comme sujet les femmes à la rue en fait et elle va rencontrer Nolwenn, qui est donc une jeune fille à la rue et une amitié va se lier entre elles. On pourrait croire que c'est de l'amitié mais c'est plus compliqué que ça en fait. Le style d'écriture pour commencer est tout à fait merveilleux, il a l'art de dire des choses graves avec des mots simples et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Ça n'en faisait pas trop pour une fille de 13 ans, on voit qu'elle a une certaine intelligence mais en même temps elle reste une fille de 13 ans et pas aussi gnangnan pourtant que celle qu'on peut rencontrer parfois dans des livres. J'ai trouvé vraiment ce personnage extrêmement bien construit, ainsi que celui de Nolwenn. Tous les personnages sont tout simplement excellents. Je n'ai pas décerné le coup de cœur à ce livre parce qu'il manquait peut-être quelque chose, mais vraiment j'ai adoré ce livre et il va rester longtemps dans ma mémoire. Je me suis ensuite laissée tenter par Dragon Ball Z, le premier et le deuxième tome de Akira Toriyama. J'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à aimer, mais je sais pas pourquoi, je trouvais ça vraiment frais, c'était léger, c'était simple, et en même temps c'était marrant. Il y avait plein de choses extraordinaires et impossibles, fantastiques qu'on retrouve, mais ça n'est pas abruti pour autant. J'ai trouvé vraiment ça très bien, j'ai hâte de lire la suite. Je comprends maintenant pourquoi cette série est autant reconnue. Vraiment, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Je sais pas combien il y a de tomes malheureusement, mais il doit y en avoir beaucoup. Mais en tout cas, c'est une très bonne introduction pour une grande saga, je trouve. J'ai ensuite lu Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. J'avais vu les dessins animés quand j'étais petite et en le voyant sur une étagère Emmaüs, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comparer mes souvenirs et ce livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment très facile à lire, même si c'est un vieux français quand même, mais c'est quand même très accessible. Faut pas oublier que c'est quand même un livre pour les enfants. Moi j'ai adoré retrouver Sophie que j'ai connue quand j'étais petite. Toutes ces bêtises m'ont toujours fait rire. Franchement, je pense que tout le monde devrait avoir lu Les Malheurs de Sophie, c'est un indispensable. Et notre Fifi Brin d'Acier, notre Heidi, mais à la française, c'est vraiment l'enfance française par excellence. Même si elle est différente de celle que les enfants connaissent aujourd'hui, mais c'est vraiment l'indispensable pour passer d'enfant à adulte en France. Je sais pas, moi je trouve ça indispensable et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. J'ai ensuite lu Wonder de R.J. Palacio, dont on a entendu moult et moult fois parler, qu'une amie m'a prêté. Ce livre, je n'en attendais pas grand chose et j'ai trouvé ça pas mal, mais pas au point d'en faire tous les éloges qu'il a reçus.
C'est l'histoire de Wonder qui est un petit garçon de 10-11 ans et en fait il a une malformation faciale et il n'est jamais allé à l'école de sa vie, mais un jour ses parents et lui vont décider de le mettre à l'école. Et il va devoir donc affronter le regard des autres, essayer de se faire des amis. Voilà. C'est vraiment un livre très intéressant et plutôt touchant. Je me suis vraiment attachée à Auguste, j'avais vraiment l'impression qu'il était le petit frère d'une de mes amies, puisque on a aussi le témoignage de sa grande sœur. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était le petit frère d'un de mes amis, il était très mûr pour son âge, je trouvais, et c'était vraiment très intéressant d'avoir les réflexions de quelqu'un qui peut avoir une malformation comme ça fait vraiment réfléchir quand même si c'est un livre à partir de 10 ans. J'ai bien aimé, mais ça en reste là. J'ai ensuite lu ce tout petit livre qui s'appelle Maître et serviteur de Léon Tolstoï. C'est vraiment tout petit, donc je vais pas vous raconter l'histoire pour pas vraiment vous gâcher la surprise. Si vous voulez découvrir Tolstoï et pas vous lancer dans un pavé comme Guerre épée ou Anna Karenine, je vous le recommande. Cependant, c'est vraiment pas son meilleur. J'ai du mal à accrocher. Vraiment, j'ai trouvé que le style d'écriture était le seul point positif, l'histoire n'est... J'ai pas accroché. J'ai ensuite lu Icône de Nathalie Adziereshko, alias Natou, sur YouTube. Donc c'est le livre qui se prend pour un magazine. C'est une parodie des livres, enfin des magazines féminins. J'ai trouvé ça plaisant, mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Alors, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté et de me l'être fait prêter. Ça coûte 13,95 € pour un petit magazine. Voilà, je trouve ça quand même un peu abusé. Sinon, c'était marrant. Ça fait passer un bon moment, mais vraiment, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est rigolo, mais bon, je peux même pas vous ressortir la moitié des blagues qu'il y avait là-dedans. C'était assez répétitif à partir d'un moment, je trouvais. Donc c'était plutôt pas mal sur le moment, à lire en une petite heure, mais bon. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire Je m'appelle vidéo de May2Dix. Pour l'instant, bah écoutez, je me suis endormie très vite hier, j'ai lu que 23 pages, mais ça a l'air très intéressant, j'aime vraiment beaucoup la thématique de ce livre et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et votre avis, même s'il est contraire au mien. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!